Alors, je vais d'abord présenter mes excuses parce que dans le texte, il n'y a pas toutes les données que je mets habituellement parce que le texte était dans ma tête pour 2021 et tout ça. Mais quand j'ai commencé par me les mettre par écrit, cette année, j'ai connu une année un peu difficile qui a été une année d'opération chirurgicale pour moi. Et quand ça arrive comme ça, on devient beaucoup plus faible, on n'a plus la force de travailler. Mais on a l'essentiel pour discuter aujourd'hui. D'abord, pourquoi j'ai choisi d'étudier ce texte sur les idoles? Est-ce pour retourner à l'idolâtrie ou pourquoi? Première raison, c'est que la question de l'écologie a désormais une résonance religieuse, spirituelle et sapientielle. On l'a vu. Deuxième raison, dans cette perspective, je me suis demandé quel peut être l'apport de la religion, de la spiritualité et de la sagesse des idoles dieux ou des dieux idoles des religions traditionnelles africaines. Ont-elles même quelque chose à apporter, elles qui font l'objet dans une perspective juive ou judéo-chrétienne d'un discours aniquilant et ironique qui plonge ses racines dans les Écritures, notamment dans le livre de la sagesse, le livre des psaumes et les livres prophétiques. Et quatrième raison, quand on fait des recherches justement sur la relation entre la religion et l'environnement en Afrique, la plupart du temps, les gens ne parlent que de nos forêts sacrées pour conserver la biodiversité. Or, la réalité, et je crois que notre frère Vincent l'a dit, la réalité est que ces forêts sacrées aussi disparaissent à cause de l'exploitation de la terre. Même pour notre agriculture de subsistance, qui n'est pas une agriculture industrielle, nos forêts sacrées disparaissent. Mais nos idoles ne disparaissent pas. Alors voilà un peu les raisons pour lesquelles je me suis dit que ce serait intéressant de travailler ce texte et de voir ce que nous pouvons, nos religions traditionnelles, pour nous les afro-chrétiens, ça peut nous apporter. Et dans l'introduction, je l'ai écrit, la critique des dieux ou des idoles. On ne l'a pas seulement dans l'Ancien Testament, on l'a aussi en Grèce. Nous l'avons en Afrique également, avec les missionnaires, les socio-anthropologues européens et tout ça. Mais n'oublions pas aussi que nos propres cultures ont leur propre critique de leurs idoles. Et face à cela, il y a évidemment beaucoup d'anthropologues et de théologiens qui ont eux aussi réagi contre la critique occidentale missionnaire des idoles. Et au Nigeria, en exemple, vous avez Bolaji Idowu, qui est un prêtre anglican et qui a écrit le livre que vous connaissez, un méthodiste, oui, qui a écrit le livre que vous connaissez. Et puis, au Bénin, nous avons un certain Monseigneur Adoukonou qui a écrit le livre que vous connaissez, dont le titre est suggestif, Jalons pour une théologie africaine, essai d'une herméneutique chrétienne du vaudou daoméen, c'est deux volumes. Et donc, mon article se situe dans cette perspective-là d'une relecture, disons, de Sagesse 13 à 15, avec quelques questionnements. Premier questionnement, les idolâtres sont-ils si dénués de raison et de sens, au point d'adorer des objets matériels, inanimés, immobiles ou des animaux? Deuxièmement, à supposer qu'ils ne soient pas aussi sots. C'est
13.1. Aussi misérable ou malheureux, 13.10. Aussi fou, insensé, déraisonnable au superlatif, dans 15.14. Comme l'affirment ces versets, quelle serait la rationalité à l'œuvre dans la réalité aussi vieille que le temps de l'idole ou bien de l'image du sacré? Troisième question, quelle conception de la relation entre le visible et l'invisible dans l'idole, surtout chez nous les Yoruba? Je suis content que le cardinal soit là, dans la culture de Orisha. Et enfin, dans quelle mesure cette relation entre le visible et l'invisible affecte par sa rationalité, même son épistéologie, la relation entre l'humain, créature de Dieu, et la nature, elle aussi créature de Dieu. Mon approche sera critique. J'utilise ici en particulier l'approche de la connivence critique que propose notre confrère et collègue Pukuta, critique de la réalité culturelle des idoles, critique du texte biblique que je questionne, Sagesse 13.15, et critique qui résulte de la confrontation entre le texte biblique et la réalité critiquée. Mais pour cette critique-là, je vais me servir de la critique, disons, quand on parle dans un dialogue en proverbe, en ceci que on peut opposer une évidence à une autre. Mon texte comprend 4 parties. La première, c'est l'orientation herméneutique de 13 à 15. La deuxième est intitulée Des dieux, les dieux et les idoles. La troisième, Dieu, créateur, les choses fabriquées, les dieux fabriqués et la nature. C'est le plus important selon moi. Et enfin, la synthèse, Sagesse 13.15 et la dimension surnaturelle de la nature. Bien, et les orientations herméneutiques, c'est pratiquement la question de structure. Et comme premier point, j'ai essayé de montrer pourquoi dans 13 à 15, nous avons pratiquement 4 parties. La première partie, 12-23 à 13-19, contexte de la relation entre Dieu et son peuple. La deuxième partie, 14-1, chapitre 14, verset 1 à 31, contexte de la relation à Dieu comme Père Providence de son peuple. Troisième partie, les implications éthiques de l'idolâtrie. Et quatrième partie, 15, 1 à 19, contexte de la relation à Dieu bon, vrai, patient et miséricordieux. La première conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que le procès contre les idoles ne peut se comprendre que dans un cadre théologique donné. Et c'est le cadre théologique judéo-chrétien. Alors, le procès fait aux idoles et aux idolâtres n'est vrai que dans la mesure où ceux-ci ne reconnaissent pas un Dieu tel que Sagesse 13 et 15 le décrit. Et la troisième partie qui parle des implications éthiques, avec la phrase que vous connaissez, l'idolâtrie est la source de tous les maux. Alors, là aussi j'arrive à la conclusion suivante. En étudiant l'adjectif et tout ça là, et le caca et l'adverbe kakos, que en réalité le procès éthique fait aux idoles ne tient que dans la mesure où ceux-ci évacuent effectivement de leur éthique l'exigence du bien, du beau et du bon. Et deuxième orientation et de sens. J'ai été obligé d'emprunter des mots aux philosophes. Mon
mon répondant, il va certainement revenir là-dessus, la connaissance de Dieu et des dieux. Et j'ai mis du physique au métaphysique. Ça, c'est intéressant parce que dans Genèse 13 à 15, la problématique est une connaissance de Dieu. Les idolâtres ne connaissent pas Dieu, tandis que les Juifs ou les Yahvistes, eux, ils connaissent Dieu. Alors, la connaissance de Dieu, on a donc deux groupes opposés. Il y a ceux qui connaissent Dieu, et ça, c'est le peuple de Dieu, et ceux qui ne connaissent pas Dieu par erreur pour les différents types d'idolâtres. Alors là, il y a une question herméneutique. Faut-il comprendre que ces idolâtres ne connaissent pas le Dieu présenté dans les chapitres 13 à 15? Alors, il y a quelques arguments qui ont particulièrement retenu mon attention. À partir du monde créé, c'est le premier argument, à partir du monde créé, l'être humain est capable de connaître le Dieu créateur. Autrement dit, en considérant les éléments de la nature, il est capable d'y voir le Créateur. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dans le texte. Alors, j'ai donc deux questions herméneutiques. La première, les cosmolâtres, là, prennent-ils réellement les éléments de la nature pour des dieux, c'est-à-dire pour leur propre créateur, ou pour des dieux créateurs? Et la deuxième, l'exercice qui consiste à voir le Créateur au-delà de ses créatures, ou le non-physique, le métaphysique au-delà du physique, peut-il s'appliquer aux idoles de bois ou d'argent? Donc, deuxième argument dans le texte, c'est en accord avec les psaumes et tout ça. Donc, Sagesse 13 et 15 définit les idoles comme des œuvres de mains humaines. La question herméneutique est la suivante. Mais peut-on y voir autre chose que des œuvres de mains humaines? Pas dans une logique analogique, qui est dans la première partie, mais dans celle d'un regard métaphysique sur le physique. Et ça, au chapitre 4, verset 1, vous avez 3 bois. Le bois qui sert de bateau de façon naturelle, le bois qui est béni parce qu'il a fait du bien, et le bois qui est condamné et maudit parce que le bois a été transformé. Le même objet sculpté, mais qui sert à l'usage de l'humain, c'est bien. Quand c'est sculpté et que ça sert dans le culte, ça devient maudit. Donc on a comme 3 états de la même réalité. Ma synthèse à cette étape est la suivante. En somme, la critique des idoles dans Sagesse 13-15 est partiale et partielle. Elle ne tient pas notamment compte de l'expérience religieuse que font les idolâtres de leurs idoles, à tort ou à raison, vérifiées ou non vérifiées, et du fait que ces dernières, parce que objets de culte, ne peuvent pas être considérés uniquement comme des objets naturels, même si elles sont œuvres de mains humaines. C'est déjà fini? Bon. Alors, donc là, tu veux rattraper ton temps. Donc, ça c'est ce que... On peut passer au deuxième point ou au dernier point. Je fais la synthèse rapidement du dernier point. Et si un discours sur les idoles doit être complet, il faut que ça tienne également compte de l'expérience religieuse de ceux qui sont dedans. Et le discours biblique est un discours éthique sans H, c'est-à-dire c'est un discours extérieur. Donc, qu'est-ce que les gens eux-mêmes vivent? Et j'ai été dans le texte, j'ai jusqu'à dire, par exemple, l'expérience des non-théophores. Bon, dans nos cultures, ça veut dire bien que les gens vivent quand même quelque chose
et avec leur divinité. Mais ce n'est pas le plus important. Pour ce qui est des idolâtries et de la morale, et je me suis tout simplement contenté d'une réalité chez nous. Les personnes consacrées aux divinités, à leur mort, sont réduites à l'état profane. C'est-à-dire, on leur enlève le fétiche, tout ça là, on dit, tu rencontres ton Dieu avec ce que tu as fait de bien ou de mal. Ça veut dire que pendant tout le temps là, l'éthique est dedans. On ne peut donc pas dire que le culte des idoles comporte nécessairement une non-éthique. Au contraire, c'est l'éthique du bien à faire à la nature, aux humains qui sous-tend tout cela. Bon. Et enfin, pour ce qui est de ce que sont exactement les idoles, pourquoi c'est ça qui a fait que je suis allé en fait chercher ce sujet-là. Il y a un niveau superficiel où on ne voit que des cultes et du bois. Mais en fait, le cardinal est là. Dans la culture Yoruba, on dit, il y a plusieurs manières d'expliquer le mot Orisha. Il y a la manière mythique, la mythodologie, mais il y a la manière réelle où nous disons ceci, Ashadjo Ogun, l'Ankpe l'Orisha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce que vous croyez comme idole extérieure, là, en réalité, c'est des éléments de la nature, des minéraux, des plantes, etc., que les gens mettent ensemble et qu'on enfonce dans le sol et qui fait ça. Alors, vous pouvez, de ce point de vue-là, c'est intéressant, c'est un anthropologue, Pierre Verger, pour ceux qui le connaissent, qui s'est fait initier au Fa dans mon village natal, l'année où je naissais. Il est mort maintenant. Mais il a laissé un volume de plus de 500 pages, des recettes de plantes et de tout qu'on fait pour chaque divinité, pour chaque maladie. C'est à la bibliothèque de Laval et j'ai eu la joie de pouvoir le consulter et le traiter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ce qui sous-tend nos idoles dans cette culture-là, c'est bien la connaissance de vertu des plantes et des plantes, des animaux, de tout ce que vous voulez. Alors, donc, au-delà donc de tout ce que nous vendons de l'extérieur, nous avons une manière pour les gens d'exprimer leur connaissance, leur sagesse de la création qui se traduit évidemment en respect et en utilisation. Ma conclusion, j'ai encore 2 minutes. Bon, alors je dis, le discours de sagesse 13 à 15 affirme sans embâche que les idoles, appelées aussi des dieux, sont des œuvres de mains humaines, immobiles et impuissantes. Cette affirmation est incomplète et ne tient pas compte du statut religieux des idoles et du point de vue des idolâtres. Grâce à un dialogue herméneutique en proverbe, je n'ai pas pu le faire, les évidences éthiques de sagesse 13-15 sont confrontées à des évidences émiques des orishas du monde religieux yoruba. On s'aperçoit que ces divinités reposent sur une connaissance des vertus thérapeutiques et même surnaturelles des plantes. Mieux que ça n'exclut pas la connaissance du Dieu créateur. Et là, je remercie encore le cardinal pour le texte dont il nous a parlé hier, le credo. Le Dieu créateur est le fond pour nous tous, y compris pour les idolâtres. Et ça, là, c'est vérifié. Donc, si le Dieu créateur est le fond pour nous tous, eh bien, il y a une place pour les Africains pour que, dans la foi au Dieu créateur, ils exploitent la connaissance et la sagesse qu'ils ont de la nature dans le débat écologique. Merci. Merci beaucoup, Abbé Moïse, pour votre exposé. Il nous reste encore 5 minutes avant d'aller prendre le repas de midi, mais ces 5 minutes devraient suffire, n'est-ce pas, pour que le rapporteur
donne sa lecture et son appréciation, n'est-ce pas? Si ça lui suffit, on peut prendre ça et l'après-midi, ça ne va pas lui suffire. Ça ne va pas lui suffire. Surtout lui. Ça ne va pas lui suffire. Donc, je crois que c'est peut-être mieux que la période de discussion du soir. Hein? D'accord. On réserve cela donc à la discussion d'après. Hein? À l'une ou l'autre question. Qui, moi? Oh, non. Ça va découdre le débat. Ça va dépasser 5 minutes. Par contre, il peut encore lui parler des choses dont il a sauté. Ah, ok. Il n'y a que 3 minutes. Parce qu'il reste 3 minutes. Oui, ok, d'accord. Les choses que j'ai sautées, c'est les affirmations fortes ou quand même, de façon thématique, je professe ma foi là. C'est-à-dire que le texte dit que personne ne peut fabriquer Dieu. Et ça, c'est vrai. Hein? D'accord? Personne ne peut fabriquer Dieu. Et c'est ça qui est la norme pour nous tous. Donc, nous ne pouvons pas créer Dieu. Et c'est là où je dis que nos gens non plus, avec les idoles, ne croient pas et n'affirment pas qu'ils créent Dieu. C'est de l'extérieur que nous disons qu'ils créent Dieu. Et cela aussi s'origine au niveau même lexicographique, au niveau des deux langues bibliques là. Le théos est un générique. C'est un générique. C'est la tradition monothéiste juive et judéo-chrétienne qui a fait du théos, qui a réduit le théos à un spécifique égal le Dieu créateur. Et ça, là aussi, ça se vérifie au niveau de, vous connaissez tous la problématique, Elohim, El et tout ça. C'est aussi un générique Elohim, avant que Elohim ne devienne Yahvé. D'accord? Et dans la culture sémitique, c'est la même chose. En Mésopotamie, partout, la divinité, c'est d'abord de l'ordre du générique, mais cela ne veut pas dire que nécessairement, les gens ne croyaient pas à une divinité créatrice. Et l'avantage de Sagesse 13 à 15 ici, c'est que dès le départ, au chapitre 13, c'est la question du Dieu créateur qui est posée. Et la connaissance de ce créateur-là dans une logique analogique par l'humain. Et de ce point, c'est ce que je revendique, c'est que même ceux qui adorent des idoles savent très bien que le Dieu créateur existe. Non seulement ils le savent, mais ils en font l'expérience à travers des noms théophores. Voilà, il est temps. Nous sommes à l'heure indiquée, donc à 12h30. C'est le temps indiqué pour une pause avec le repas de midi. Rendez-vous pris donc ici dans cette même salle à 15h00. Merci beaucoup. Merci. Voilà, bon après-midi. Nous prenons nos exposés, nos questions, réponses et nos rapports. Le programme du jour de cet après-midi va être un tout petit peu bousculé parce que cet après-midi, nous commençons avec le rapport sur la conférence qui a terminé l'avant-midi, la conférence de Abbé Moïse, portant sur une réception africaine du discours sur les idoles dans Sagesse 13 à 14. Pendant 30 minutes, nous allons partager ensemble, le rapport fait par le premier lecteur, 2, questions-réponses de la part du public. Merci. À vous la parole, professeur Kabasele. Bonjour et merci beaucoup. Je dois dire d'emblée que à la lecture du titre de cette conférence, j'étais d'abord perplexe. Je me disais, mais où est-ce que l'auteur veut en venir? Mais après,
j'espère que j'ai compris la pointe, parce qu'il faut d'abord entrer dans le texte. Je me suis dit, il faut entrer dans son texte pour comprendre ce qu'il veut dire et le lien avec le thème du congrès. Et là, voilà certaines affirmations que je retiens qui montrent le lien avec notre sujet. C'est en parlant des idoles, de ce qu'on appelle les idoles des nations. Donc, il veut montrer que le monde créé n'a pas seulement une dimension naturelle, mais aussi une dimension surnaturelle. Et qu'il faut comprendre cette dimension pour, je pense, respecter un peu plus la nature, les choses, les œuvres des mains d'hommes et les œuvres qui sont créées en dehors du Dieu créateur. Et puis, deuxième idée qui m'a plu dans son texte, c'est quand il parle du jugement partiel que l'on pose sur... je n'aime pas le mot idole à ce moment-là, c'est sur le culte des autres. Hein? Donc, ce jugement-là, Alors, ici, je pensais à un article de Benjamin Akotia, qu'il a publié dans les Cahiers de religion africaine, le premier numéro, où il se posait la question suivante. C'est le titre de son article. Pourquoi les peuples d'Afrique noire connaissent Dieu sans lui rendre un culte? Alors cette problématique montre qu'il ne faut pas confondre la présence des idoles et le culte à Dieu. Hein? Donc, et là, j'ai l'impression, et là, vous avez raison de montrer que le jugement que fait le texte biblique sur les idoles des nations, c'est un jugement partiel parce qu'il n'épouse pas la démarche religieuse de ces peuples. D'ailleurs, en lisant votre texte, j'ai fait une version à part où je faisais moi-même mes commentaires. J'ai fait un commentaire sur quelque chose qui se passe dans un proverbe qui existe dans ma culture, Luba, où on dit à la statue qu'on a taillée, on raconte chez nous que, moi je n'ai pas encore vu ça, mais qu'il y avait des statues qu'on taillait et puis que ceux qui avaient des rapports avec ces statues les faisaient marcher. La statue marchait, pouvait marcher. Mon père m'a dit encore ça, que c'était vrai, mais bon. Alors, mais moi, je n'ai jamais vu. Mais alors, il y a un proverbe qui accompagne cela en disant, statue, je t'ai taillé, et voilà que tu écarquilles maintenant des yeux devant moi. Hein? Et cela, ça s'applique même dans les relations humaines, quand quelqu'un qui te doit des choses, quelqu'un que tu as peut-être formé, commence à tenir tête ou bien à tes yeux, tu dis, statue, c'est moi qui t'ai taillé, mais voilà que tu écarquilles tes yeux maintenant devant moi. Alors, pour dire quoi? Pour dire que le rapport avec la statue, même si elle marche, même si elle a des yeux, mais elle reste une statue. Et il y a cette conscience-là, mais seulement elle est habitée par une force, par une présence. C'est ainsi que j'ai essayé de comprendre. Je ne sais pas si j'ai... parce que je ne suis pas très fort dans ces domaines-là, mais je ne sais pas si j'ai bien compris. Alors voilà maintenant mes remarques. La première remarque, c'est que vous utilisez certains termes, je ne sais pas si c'est des termes techniques, mais que vous n'expliquez pas. Alors ça rend... on reste, on ne comprend pas bien. C'est comme vos termes émiques et éthiques. Éthique avec T, sans H. Donc ça aurait été mieux d'expliquer ces termes parce que tout le monde n'est pas dans cette terminologie-là. Ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est... vous parlez de la relation entre le visible et l'invisible et vous dites... par sa rationalité et même son épistémologie. Ça, je ne comprends pas des gros termes comme ça. Quand on utilise des termes gros, moi, je suis perdu.
Je suis qu'un bibliste habitué à une phraseologie beaucoup plus simple. Parce qu'à ce moment-là, quand on se demande son épistémologie, qu'est-ce que ça signifie? Son épistémologie. Hein? Cette épistémologie est dans la relation, ou bien c'est moi qui la découvre. Hein? Voilà. Alors, maintenant, troisième, mais ça maintenant, c'est une question. Quels sont les critères de la structuration de la section? Vous nous donnez une structuration de toute cette section, sagesse 13 à 15, et je me demande, est-ce que les critères sont seulement thématiques? Parce que vous ne nous donnez pas les critères. Ah. Bon, voilà ce que je peux dire. Hein. Ah. Donc, sinon, merci. Donc, ce que je voulais aussi dire, c'est, je l'avais dit pour le texte du professeur Paul Béret, c'est-à-dire, il y a des textes aussi qui vous bousculent, hein, qui vous poussent à réfléchir plus. Hein, donc, c'est-à-dire que vous ne vous attendez pas. Hein. Je pense que c'est aussi le cas. Donc, ou bien certaines démarches qui vous surprennent vous-même. Donc, alors, ça vous pousse d'aller plus loin. J'ai dû lire ce texte plusieurs fois. Hein, parce que ça... Donc, on doit y entrer. Ça vous bouscule, ça vous sollicite. Hein. Je pense que c'est aussi ce que nous devons... Bon, ce qui est un apport de notre association, c'est que pas seulement dire que tout le monde connaît, tout le monde a compris, hein, mais peut-être aussi inviter à aller plus loin, que ce soit clair ou non, hein, mais aller plus loin. C'est ça que j'ai aimé aussi dans cette démarche. Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup, professeur Kabasele, pour vos observations, pour votre critique et pour vos questions. Maintenant, la parole à vous, le conférencier, avant d'en venir aux questions venant du public. Alors, merci beaucoup, professeur Kabasele. Je ne sais pas celui qui vous a attribué ma conférence, mais je crois que celui-là, il n'a pas tort de l'avoir fait. Bon. Et de fait, pour la pointe, vous avez parfaitement compris la pointe. C'est-à-dire, l'idole, aussi bien étymologiquement, c'est de l'ordre de la relation entre le visible et l'invisible. Tandis que Dieu, dans le vocabulaire grec, surtout le théos, avant qu'on ne le fixe pour dire Dieu, théos avec un T ou un D majuscule, c'est vraiment l'être invisible. Donc, maintenant, la question c'est de savoir que même si l'idole est de la logique du visible, elle comporte toujours une dimension invisible. Et ça, c'est ça que j'ai essayé de montrer justement en disant que les statues là ou chez nous, la dimension invisible au niveau, excuse-moi, phénoménologique, c'est-à-dire au niveau des faits et de ce qui, en fait, c'est les plantes, les éléments de la nature qu'on met ensemble et que vous ne voyez pas quand vous voyez une statue, que vous voyez une motte de terre auquel on offre des sacrifices. Bon, donc, je suis d'accord avec vous. Et jugement partiel sur le culte, je suis totalement d'accord aussi. Et ça, je crois que toutes nos langues, vous avez vu, j'ai cité certains de nos collègues là, en particulier Ignatius, et puis Obinwa, et puis Célestin. Parce qu'à Abuja, dans leur présentation, ils ont montré que justement, on parle de pluralité religieuse, la question de Dieu et des idoles. Nous, on a un avantage sur l'Occident de ce point de vue. Nous avons dans toutes nos langues pratiquement un mot pour dire Dieu et un mot pour dire idole ou divinité.
Et ça, pour nous, ça n'entre pas en conflit. Le fait qu'on les désigne de façon différente font qu'on ne les met pas en conflit. Tandis que nous, dans le langage habituel théologique ou missionnaire, Dieu et idole sont opposés. Donc, merci. Maintenant, pour ce qui est de... Vous avez raison, hein, c'est votre je ne peux pas tailler une statue et qui va me dépasser maintenant. Bon. Nous disons en Yoruba, un enfant ne peut pas entrer dans la brousse en ma présence et il va sortir pour me faire peur. Ce qui fait peur dans la brousse, c'est les génies. Tu l'as vu entrer. Et puis, il sort, il va dans la brousse, il dit, il commence à... je me dis, non, tu ne peux pas entrer dans la brousse, tu vas me faire peur. Hein? Donc, ça, là, c'est évident. Maintenant, vos remarques. La question des terres, bon, excusez-moi, je vais les expliquer. Mais éthique, c'est des termes de socio-anthropologie. Il y a deux approches principales. L'approche éthique, sans H, E-T-I-Q-U-E, c'est l'approche de l'extérieur. Hein? Si moi-même je viens maintenant et que je fais une approche éthique de votre culture, je serai un étranger qui jette un regard extérieur. Tandis que l'approche émique, c'est quelqu'un de l'intérieur qui étudie. Bon, voilà, merci. Effectivement, à propos de la relation visible et invisible, oui, j'ai posé la question de rationalité, j'ai dû employer ce mot-là parce que dans Sagesse 13, la première partie de ma structure que vous avez vue, oui, les gens sont bêtes, ils sont ignorants, ils sont stupides, mais je me dis, concrètement là, il doit y avoir une raison pour laquelle ils font ça. Je ne crois pas personnellement qu'ils soient bêtes. Ce n'est pas parce qu'ils s'agenouillent devant un arbre qu'on appelle l'iroko et qu'il entoure de tissu blanc et qu'il verse de l'huile là-dessus. Il dit, mais regarde, lui là, c'est un imbécile. Il doit y avoir une raison pour laquelle il fait ça. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot rationalité. Et épistémologie, parce que là c'est au verset, au chapitre 15, épistémaï, c'est parce qu'ils ne savent pas. Je dis, mais est-ce qu'ils sont si ignorants, hein? Et qu'est-ce qu'ils savent et qui les met dans cette posture? Maintenant, la question plus exégétique, quels sont les critères de la structuration? Je n'ai certainement pas donné tous les critères, mais il y en a certains. Et le professeur qui a écrit sur ça, vous le connaissez, Maurice Gilbert. Hein, c'est sa thèse de doctorat et je n'ai pas encore vu un autre écrit sur ces 3 chapitres et qui soit aussi profond que le sien. Donc là, je l'ai cité là, mais je suis parti d'un point qu'il a mentionné, les évocations. Et vous verrez que ce passage-là est rempli aussi d'évocations qui sont des prières. Et là, j'ai dit ça, c'est frappant de voir que, en dehors des prophètes, si vous allez dans les psaumes, les controverses ou comment on appelle ça déjà, les controverses ou les ironies contre les idoles, on le trouve plus dans les psaumes. Alors j'ai structuré justement cette partie-là à partir des invocations et ce qui permet justement de montrer que la question des idoles se pose toujours dans une relation à une divinité, à un Dieu. Ici, le Dieu créateur ou le Dieu de l'alliance. Alors c'est ça. Mais à l'intérieur maintenant, il y a des thématiques avec 2 thématiques principales. La thématique de la connaissance et la thématique de l'incapacité des divinités.
Donc voilà les critères de structuration. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre Oui, question. vous avez répondu. Mais bon, je vois Vas-y que encore, j'avais hein. quelque chose Oui, que vas-y. j'ai sauté. Oui, vas-y. C'est, vous parlez des proverbes Yoruba, c'est-à-dire, et puis on ne les voit pas. On ne les voit pas dans votre texte. Ah non, bon, c'est une question de méthode. Ah. Non, je ne suis pas dedans. Ah, oui. Je suis en train depuis des années, je crois que vous étiez au congrès de Kinshasa en 2005. Sur la sagesse, j'avais envoyé mon texte, mais je n'étais Voilà, pas là. sagesse humaine, c'est à partir de là que moi, au lieu de faire un texte biblique, j'ai présenté justement la divinité de l'oracle en milieu Yoruba, qu'on appelle le Fa ou Orunmila. Et là, vous verrez, et ça, à partir de là, on sait qu'on interprète ces textes-là comme on interprète un proverbe. Donc, la logique herméneutique que je suis en train d'élaborer depuis ce temps-là, c'est interpréter un texte biblique comme si on interprétait un proverbe. Ça entre un peu dans la dynamique de l'interprétation des écritures sacrées de nos traditions que Mensa a proposé. Alors, donc, quand vous interprétez un texte comme un proverbe, ça vous permet de l'actualiser parce qu'un seul proverbe peut être utilisé dans 1001 situations. Alors, quelle est la logique qu'il y a dedans? Pareillement ici, la deuxième partie des proverbes, c'est que vous pouvez faire un dialogue en proverbes. Ça ne veut pas dire que vous allez citer des proverbes. Dans la réalité, oui, on cite des proverbes. Oui. Mais toi, tu donnes un proverbe et moi, je donne un autre proverbe pour expliquer la même situation de façon différente. Pour que vous compreniez, j'ai donné l'exemple de la cananéenne. Quand Jésus dit, il n'est pas bon de jeter le pain des enfants aux chiens. Ça, c'est une évidence. Et personne ne peut contredire ça. Mais elle réplique avec un autre proverbe. Oui, les petits chiens mangent ce qui tombe de la table de leur maître. Et Jésus a été coincé. Et c'est ça quand dans la tradition orale, nos gens qui n'ont pas été à l'école comme vous et moi, quand ils ont un débat en proverbes, c'est ça. C'est échange de proverbes. Les spécialistes des proverbes parlent de contre-proverbes. Je n'aime pas ça. Je préfère d'autres proverbes parce que en fait, ce n'est pas des oppositions de proverbes. Tu donnes un proverbe, je donne un autre proverbe sur la même situation. Donc, je n'avais pas besoin ici de donner des proverbes. C'était juste pour vous dire la méthode que je voulais appliquer. C'est pour ça que chaque fois, je donne l'évidence du texte et je donne une autre évidence de la situation qui va avec ce texte. Je comprends alors. Merci. Merci beaucoup. La parole maintenant est au public avec un seul round de questions. Akotia, Éminence le cardinal. C'est bon, c'est deux doigts qui se sont levés. Allez-y, professeur Akotia. Une question très rapide. Est-ce que vous considérez que les idoles dont il s'agit dans le texte de la sagesse correspondent à ce que les missionnaires ont appelé idoles en Afrique? Merci. Est-ce que c'est la même réalité? Merci. Éminence au cardinal, le micro. Thank you. The question, observation follows more or less like what Professor Kotia has just mentioned. I'm looking at the text of Father Adekambi, and because this concerns me. À titre illustratif, les Yoruba font bien une distinction entre Ọlọ́run Olódùmarè, Dieu, et les différents orishas, appelés idoles, fétiches ou divinités par les ethnologues et les missionnaires. Here's the crux of the matter. Here's the crux
of the matter. I think the Yorubas are not the only ones who make a clear distinction between God the Almighty Father and whatever spiritual entities that they that they venerate in one way or the other. Theologically, we make a distinction between adore and venerate. That is Catholic theology. I hope we know that. There are places where there's no distinction between adore and venerate. And I would say in the Yoruba, we make a clear distinction between Olorun Olodumare and the Orisha. Unfortunately, it is true that the missionaries thought the Orishas were the same as the idols of the Old Testament, of the book of Sages, or even the ones in Psalm 88, and so on. And we don't blame them for that. In fact, we thank missionaries for bringing Christianity to us, even though they don't fully understand what our people are doing. The African Synod 1, 1994, was a wonderful opportunity for African bishops to make it clear to everybody who cares to listen that the African traditional religion is a monotheistic religion. And that does not stop them from having spiritual entities that they venerate. It is already a mistake to call them even divinities. When you call them divinities, you are coming to almost the idea of a God with a small g, which doesn't exist in Yoruba world view. God is God, always capital G. And once that mistake is made, then pastoral practices and so on follow this mistake. That explains why you have zealous missionaries who invade shrines and burn and scatter objects of veneration of our traditional religion. God is very kind. He will forgive anybody who does that. Now we are in a position, and this is a meeting on African exegesis. We now know that those who were venerating Orishas are the same ones who believe in only one God. And if you take the trouble to find out from them, they will explain to you. Unfortunately, nobody asked them what they were doing. As a Yoruba man, when I first heard this kind of thing, I never was able to accept the translations that were given to the Orishas as divinities. Which is why those people who were not Christians were described as Olorisha, Aborisha, meaning those who worship Orisha. And they themselves couldn't understand what is all this. Now I think we have reached a stage, and I think Ecclesia in Africa has made it clear, even before Ecclesia in Africa, Lumen Gentium has made it clear, that we should be able to understand what is happening, not only in African traditional religion, but in many natural religions. And we have now brought it even further at the global level when we engage in interreligious dialogue that don't easily tell you what other people are worshiping, because you are not in their hearts. For a long time, I thought Hindus were worshippers of many gods. We were told that they had 2,000 gods. Until I met real Hindus who told me, it's all rubbish. And I told them, oh, thank you. It's also rubbish to me. And we should be moving towards
when we can get a common ground in this one God who is creator of heaven and earth. If we can move towards that, that will make a lot of difference. And the paper that I was to give, which I did not give, which I will send out after looking at it carefully, referred very much to what I am now saying, but more in terms of the importance of respecting what people say about God. And this God who has made himself known to everybody. That's what St. Paul says. He said that in Romans. God has not left himself unknown to everybody knows him. Why we don't want to admit that is what I don't understand. Of course, when you read in the Old Testament, this is the Jewish Old Testament, and I think we can interpret the Old Testament within the context of the Old Testament religion, which certainly believes that they alone had the true God. Everybody else had false gods most of the time, even though we have indications to the contrary if you look at the text very well. So I think I'm very happy that my brother Adekambi has produced this paper on the idols, bringing in other elements that will help us to further clarify the situation. I was telling some people that if anybody is worried about idols, Catholics shouldn't be, because we are used to them, aren't we? We have the statues of Our Lady all over the place, statues of Jesus, statues of all the saints. And we don't treat them like just any piece of, not even a piece of work of art, no. We treat them with some kind of respect. And so that is where the main point of Adekambi comes in, that there's a spiritual element, even in visible realities. Those of us who are pastors, you see, somebody buys a statue of Our Lady. He wants to be sure that it's not just a piece of plastic, or he carries it to the Reverend Father. He wants it to be blessed. Because they know that when you bless the statue, it is no longer just a statue, it's something more. Above all, if you come back from Rome and I have a small statue of Our Lady, ask me, did the Pope bless it? And if indeed the Pope blessed it, oh my God, it is something else. It's something else. And your article, your lecture was raising these issues about we go beyond what we see once you are talking of objects of worship. And I think that is why we should respect them wherever it is, and why it is wrong to be breaking shrines and throwing away objects that people hold important. The first person to make objects for us to worship is God himself, when God the Father sent his only Son into the world. So in Jesus we have the idol of God himself. And from that point on, we have every right to produce an image of the great image of God himself. This is a topic that interests me very much. That's why I couldn't resist the temptation to raise my hands. Thank you. If I make a point, good. If not, no problem. Alors on m'a dit que je peux dire un mot. Alors, le cardinal a déjà répondu à ta question, je crois. Et ce que j'ajouterais, c'est que dans le texte, j'ai été chercher comment les 3 Bibles Yoruba que j'ai dans ma bibliothèque ont traduit le mot eidolon. Ça, c'est intéressant. C'est quelques rares fois qu'ils ont traduit par Orisha. Éminence, c'est Bishop Agun, Bible Limimon de 1860, et le plus récent, à Bible Limimon à Toka. C'est intéressant, ils ont toujours traduit par Ere. Ere qui veut dire chez nous juste sculpture.
Mais là où les autres traduisent à Eidolon, eux, quand ils rentrent dans nos langues, ils ne traduisent pas Orisha, ils traduisent Ere. Parce qu'ils savent ce que c'est que le Orisha, c'est autre chose, c'est pas Ere. Merci. Merci beaucoup, Abbé Moïse, professeur Kabasele. Ça ouvre toujours perspective et échange et discussion.